Tu es l'amour de nos cœurs, Seigneur. Tu es l'amour de nos cœurs, mon Dieu. C'est l'amour qui t'a accordé les vies de nos cœurs. C'est l'amour, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. C'est toi pour qui nous nous réveillons. C'est toi pour qui nous dormons. C'est toi que nous cherchons avec le pire, Seigneur. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Oh, l'amour de cœur.
donnes encore une journée merveilleuse que tu mets au-devant de nous, un jour particulier, un jour où tu te révèles à nous différemment, un jour durant lequel, Seigneur, tu nous témoignes encore de ta fidélité, de ton amour et de ta compassion. La miséricorde, oui, nous l'avons vécue. Nous l'avons vécue, nous continuons à la vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous tenir au-devant de toi afin de te lever, afin de te bénir, afin de te célébrer, de t'exalter. Dire encore combien tu comptes énormément pour nous. Non pas comme le monde le présente, mais tel que nous ressentons dedans de nous. La manière dont tu comptes pour nous, Éternel, est tellement grande que l'on ne pourra jamais ôter cette réalité au-dedans de nous. Béni sois-tu, Éternel, et fais-nous ton bien. Aujourd'hui encore une fois, alors que nous sommes dans ta présence, glorifie ton saint nom et permets-nous, Seigneur, de nous élever comme des aigles afin de tutoyer la cime des cieux. Réaliser encore avec profondeur l'infinie richesse de ta grandeur. Découvrir, Seigneur, avec faste toutes les merveilles que tu as destinées pour nous en cette journée. Je veux que ta parole soit prêchée, bien rassure-moi, qu'elle sera saturée de ta présence, saturée de ta connaissance, saturée de ton impact et de ton affectation. Et elle ne se fera suivre d'aucune contestation, car tous nous l'acquiescerons, disons qu'elle vient de toi pour changer une destinée. Glorifie ton saint nom, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce, et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore. Voilà un jour merveilleux, un jour particulier, un jour que le Seigneur nous offre, un jour digne de remerciement, un jour où nous expérimentons encore des choses de manière particulière de la part du Seigneur. Et nous continuons avec la même lancée que nous avons eue dans les 3 premiers jours. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour, je crois. 4e ou 5e jour. 4e jour. Notre 4e jour, et nous continuons dans cette même lancée. Hier, nous avons parlé de toujours ce texte de Exode chapitre 15, à partir du 22e verset jusqu'au 26e verset. Nous lisons. La Bible dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Scour. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Verset 26, souligné. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue dans la présence du Seigneur. Eh bien, hier nous avons parlé de l'approche que le Seigneur a eue. À chaque fois que nous sommes à Mara, le Seigneur nous fait passer par les épreuves. Et nous avons dit que l'épreuve était une occasion pour Dieu, non pas de nous détruire, mais c'était une occasion pour Dieu de nous construire. L'épreuve était la réalité qui forgeait notre destinée. Ne pas accepter l'épreuve serait sauter une certaine étape dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur aimerait que nous puissions vivre des grandes choses avec lui. Voilà pourquoi nous devons grandir ensemble avec lui. Et le chemin par lequel nous devons grandir, ce sont les épreuves. C'est vrai que l'épreuve, personne n'accepte les épreuves. Personne ne peut accepter les épreuves. Mais le Seigneur sait pourquoi il permet que les épreuves arrivent. À chaque épreuve constitue une leçon de la part du Seigneur qui est en train de bien se passer. Une leçon que le Seigneur nous donne et qui nous permet de pouvoir grandir ensemble avec lui. Voilà la pensée de l'épreuve.
Voilà la chose qui amène Dieu à pouvoir encore nous enseigner. La chose qui donne, que Dieu met au devant de nous pour nous permettre encore de nous élever en profondeur avec lui. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler d'une autre réalité. Une autre leçon que nous procure Mara. Et cette leçon, elle est essentielle. On ne peut jamais parler de l'histoire de Mara sans tirer la leçon de cette réalité. Aussi longtemps que ce texte est mentionné, escamoter la leçon cachée derrière ce texte serait aussi pour nous désorienter dans notre destinée. Comprendre la profondeur de cette leçon nous amènera à vivre des choses qu'on ne s'attendait pas expérimenter avec Dieu. Et cette leçon aujourd'hui sera contenue dans notre verset 26 de ce chapitre 15 du livre d'Exode. Vous connaissez très bien le contour ou le contexte historique par lequel tout ce texte a été tissé. Eh bien, le verset 26 nous révèle 4 choses essentielles qui déterminent la leçon que nous serons appelés à comprendre aujourd'hui. Et je crois que cette leçon, nous allons l'utiliser tout au long des jours qui vont suivre. Nous allons continuer à parler que de cette leçon. Pourquoi? Parce que cette leçon est essentielle pour notre survie en tant qu'enfant de Dieu. Cette leçon est importante pour notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Le verset 26 dit ceci: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Eh bien, avant que nous donnions cette leçon, il faut que nous comprenions le cadre par lequel le Seigneur aimerait donner cette leçon qui sera essentielle pour nous. Et le cadre, le contexte dans lequel Dieu veut donner cette leçon est bâti sur 4 si, qui sont en réalité, le terme si en français s'appelle une conjonction. Une conjonction qui généralement introduit ce qu'on appelle en français une conditionnelle. Donc, on ne peut jamais parler d'une conditionnelle aussi longtemps que le si n'y est pas. Peut-être que le si peut être caché, mais le si annonce, quand on le voit directement, on comprend qu'il y a une conditionnelle. Donc, ce que le Seigneur veut dire, il ne peut qu'accomplir cela à condition que l'homme fasse quelque chose. En d'autres mots, la leçon que nous allons prêter attention aujourd'hui est conditionnée à 4 éléments essentiels que le Seigneur est en train de vouloir donner à l'homme. Et cet homme, c'est qui? C'est l'enfant d'Israël. Cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est qui? C'est moi. Eh bien, si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, mais Seigneur, nous sommes sortis avec toi. C'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. Mais maintenant, tu nous places devant Mara et tu nous enseignes quelque chose. Tu veux nous faire comprendre que si nous apprenons à écouter attentivement ta voix, la voix de l'Éternel notre Dieu, et puis tu dis, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, en d'autres mots, après que tu aies écouté la voix de Dieu, l'Éternel ton Dieu, et après cela, si tu appliques cette voix que tu as entendue, et tu rends cette voix accessible à toi par rapport à ton comportement, tu viens de réaliser les paroles de cette voix. Troisième chose, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, après que tu as entendu la voix de Dieu, après que tu l'aies mise en pratique, après que tu es maintenant, il faudra maintenant fixer ton attention sur les commandements de Dieu, la loi que le Seigneur aura à te donner. Et puis la quatrième des choses, il dit, si tu observes toutes ces lois, en d'autres mots, observer les lois de l'Éternel signifie la mettre en pratique. Non pas discuter avec ces lois, mais accepter ces lois et la mettre en pratique comme telle. Parce que Dieu n'agit pas avec nous d'une manière, lorsqu'il donne une de ces lois, il n'aimerait pas que nous puissions négocier. Parce que la loi de Dieu est importante pour notre vie. La loi de Dieu est la chose qui permet à notre vie d'être orientée. Donc le Seigneur dit, si tu obéis, si tu mets en pratique, tu observes toutes ces lois. Et là la promesse il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Eh bien, si vous lisez avec moi la Bible, vous allez constater avec moi que ce sont des promesses que le Seigneur fait. C'est une orientation que Dieu donne attachée à une promesse. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu prêtes attention à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, et il y a encore, si tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel,
l'Éternel ne te frappera pas des maladies qu'il a eu à frapper l'Égypte. Ainsi donc, ce texte nous montre quelque chose de très intéressant que nous sommes appelés à comprendre. La leçon que Marc veut nous donner en ce texte, c'est que Marc veut nous faire comprendre qu'il peut y arriver que le Seigneur nous frappe de certaines choses qui constituaient des choses qu'il a eu à frapper les Égyptiens. Certaines maladies qui ont été des maladies que les Égyptiens ont vécues. Dieu peut nous frapper de ces maladies. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu. Ne pas obéir à la voix de l'Éternel signifierait connaître cette voix, mais ne pas accepter d'abdiquer lorsque cette voix nous donne une orientation. Ne pas obéir à la voix de l'Éternel signifierait pour nous savoir ce que Dieu veut, mais ne pas se laisser malayer par Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie. Écoutez, et cette phrase ou ces 4 propositions, ces 4 conditionnels, révèlent quelque chose en secret. C'est quoi? La révélation d'un nom de Dieu qui est apparu une seule fois dans toute la Bible. Et c'est quoi ce nom-là? C'est le nom Yahvé Ropheka. Yahvé Ropheka. Yahvé Ropheka est un nom qui est apparu seulement dans ce passage. C'est un nom qui traduit une particularité de Dieu. Mais cette particularité de Dieu ne peut se manifester que si nous respectons les 4 principes que Dieu établit. Yahvé Ropheka. Ce texte est celui qui a donné le sens du nom de Dieu. Yahvé Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui guérit. Mais lorsque nous regardons ce texte, vous allez constater qu'en hébreu, Ropheka est une conjugaison d'un verbe qu'on appelle Rapha. Rapha est un verbe. Comment le Seigneur peut-il posséder un nom et entrer un verbe? En français, c'est très difficile de voir un homme posséder un nom qui marche ensemble avec un verbe. Donc, on m'appelle frère manger. On ne peut pas m'appeler frère manger. Pourquoi? Parce que le verbe manger est un verbe qui ne peut pas être traduit en termes de nom. Non. Il faudra que l'on contextualise ce verbe, le rendre accessible à la manière d'un nom, le rendre nominal pour que ce verbe soit donné dans la vie de quelqu'un. Mais le Seigneur sort de ce cadre-là. Il veut imposer sa nature en fonction d'un verbe d'état ou d'un verbe d'action. Il dit, je serai Yahvé Ropheka. En d'autres mots, l'Éternel qui te guérit. L'Éternel guérir. Voilà si on peut le traduire comme ça. En le rendant à l'infinitif, on dira, je suis l'Éternel guérir. Mais pour mieux comprendre le sens de cette phrase, il faudra que nous puissions le comprendre différemment. Le sens de cette phrase veut dire ceci. Si tu es obéissant à mes directions, comme je viens d'assainir cette eau de Mara, je te guérirai aussi de toutes les maladies dont tu as pu emporter les germes d'Égypte. C'est comme si dans ce texte, le Seigneur voulait annoncer à Israël qu'il devait traverser des situations compliquées dans la vie. Mais que Israël, comme le Seigneur l'a fait quitter l'Égypte pour l'amener vers la terre promise, si Israël observait réellement ses commandements, le Seigneur continuera à guérir Israël de toutes les germes de maladies que Israël a eu à bénéficier de l'Égypte. C'est comme si dans la pensée de Dieu, le Seigneur savait qu'en quittant l'Égypte, Israël avait quitté avec les germes de maladie. Je donne un exemple très simple pour que vous compreniez avec moi. Dans la pensée de Dieu, c'est comme si le Seigneur avait la pensée de quelqu'un qui est grippé. Vous voyez lorsque vous êtes grippé, la première caractéristique de quelqu'un qui est grippé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à tousser ou peut-être à éternuer. Et après avoir éternué, ça arrive à un certain moment où la personne commence à couler la morve. Si elle se mouche avec sa main droite, oubliant que la grippe était une maladie qui était très contagieuse, la personne se mouche ou bien elle éternue en mettant sa main, elle éternue. Elle ne sait pas qu'elle laisse les germes de la grippe entre ses mains. Si la personne par mégarde touchait quelque chose, en touchant la chose, elle communique les germes qu'elle avait entre ses mains dans cette chose-là. Il peut aller se faire soigner et la grippe peut disparaître. Mais s'il revient encore, toucher la chose qu'il avait touchée précédemment avant d'être soigné, parce que les germes de la grippe étaient sur cette chose-là, la personne peut être encore contaminée de la grippe. Voilà pourquoi il est exigé, lorsqu'une personne est grippée, d'utiliser des papiers jetables, c'est-à-dire et se moucher avec la main gauche.
Une main dont on se sert pas pour saluer les gens, pour éviter la contamination de la grippe. Alors Dieu savait dans la tête d'Israël que lorsqu'il quittait l'Égypte, le Seigneur était en train de guérir Israël de certaines maladies morales que Israël avait héritées de l'Égypte. Dieu savait qu'il guérissait Israël de certaines maladies morales, mais il savait aussi une chose. Il y a certaines choses qui peuvent être de comportements favorables, même si tu es guéri. Si tu reprends ces comportements-là, tu peux attraper la même maladie dont tu as été guéri. Alors dans ce texte, le Seigneur montre à Israël que si seulement tu apprends à écouter ma voix, si tu apprends à obéir convenablement à ma parole, si tu apprends à fixer tes regards sur moi, si tu acceptes toutes ces choses, eh bien, moi je serai en train de te guérir continuellement. Parce que le terme Yahvé Ropheka traduit une guérison qui n'est pas accordée en un certain temps, mais une guérison qui est continuelle. De temps en temps, il est la guérison continuelle. Donc, même si tu es frappé par cette maladie, moi l'Éternel, je serai en train de te guérir continuellement. Voilà ce que ce texte veut signifier. Lorsque le Seigneur dit, je ne te frapperai pas d'une maladie que j'ai eu à frapper les Égyptiens, dans la pensée de Dieu, il voyait les plaies qu'il avait infligées à Israël. Dieu avait en tête les plaies qu'il avait infligées. Parce qu'en Égypte plutôt, pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient polythéistes. Et parce que Israël était avec les Égyptiens, vous allez constater avec moi que les Égyptiens avaient communiqué leur nature aux enfants d'Israël. 10 plaies qui sont en réalité 10 châtiments venant de la part du Seigneur. 10 châtiments qui ont permis à Dieu d'enseigner à son peuple à comprendre en Égypte. Eh bien aujourd'hui avec vous, nous allons faire un petit tour dans la Bible. Nous allons essayer d'examiner un peu. Nous commencerons par examiner les plaies que le Seigneur a eu à frapper à l'Égypte. Et chacune des plaies avait une particularité. Chacune des plaies a une leçon à nous donner de la part du Seigneur. C'est comme si lorsque Dieu vient frapper l'Égypte, Dieu avait constaté comment l'Égypte était un peuple polythéiste. Vous vous souvenez avec moi que l'Égypte était la première puissance mondiale de l'époque. En tant que première puissance mondiale, elle devait montrer une image ou une orientation à tous les autres peuples. Mais l'Égypte ne le faisait pas. Alors, parce que l'Égypte ne le faisait pas, de surcroît, l'Égypte avait pris en otage le peuple d'Israël dans l'esclavage. À quelle enseigne qu'ils ont poussé Israël à construire des pyramides? Ce fut à l'époque que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ici sur la terre, le seul bâtiment sur la terre qui ne produit jamais d'ombre, jamais de l'ombre. Les mathématiciens ne sauront pas expliquer cela, les physiciens ne sauront pas expliquer cela, mais l'ombre ne peut jamais être produite par la pyramide. Et c'est d'imaginer la connaissance qu'avaient reçue les gens de l'époque, qui pouvaient construire un bâtiment qui ne produira jamais d'ombre. Peu importe le mouvement du soleil ou peu importe la rotation de la terre, mais ce bâtiment ne produit jamais d'ombre. Imaginez un peu le degré de connaissance et la puissance qu'avaient ces gens de cette époque-là. Et le Seigneur, ayant constaté cela, il voulait libérer son peuple. Mais pour amener son peuple dans une terre où il voulait que son peuple le serve, il devait corriger l'Égypte pour que le peuple d'Israël voit ce qu'avait fait l'Égypte pour qu'il ne copie pas les mêmes choses que l'Égypte. Alors, si vous lisez avec moi la Bible, vous allez constater dans le livre d'Exode chapitre 5, à partir du chapitre 5, le Seigneur commence à parler des jugements qui devaient frapper l'Égypte. Mais nous commençons précisément au chapitre 7, à partir du 14e verset. Pour aujourd'hui, nous lirons simplement du 14e verset au 24e verset. C'est là que commence la première plaie. C'est là l'histoire de la première plaie que Dieu donne à l'Égypte. Cette plaie, elle est particulière. La Bible dit, c'est la plaie qui a changé l'eau en vin. C'est comme si lorsque Dieu voulait frapper les Égyptiens, Dieu ne s'occupait pas seulement de la vie des hommes égyptiens, mais le Seigneur s'intéressait aussi de toucher toutes les divinités égyptiennes. Eh bien, durant tout ce temps, vous allez me supporter parce que je vais vous ramener encore en histoire. Nous allons étudier avec vous l'histoire. Ceux qui n'ont pas été à l'école ou qui ont fui ce jour où on a enseigné l'histoire égyptienne à l'école, vous aurez l'occasion de vous rattraper. Alors allez chercher le Minerva que vous avez payé dans votre école parce qu'aujourd'hui,
je veux reprendre cet enseignement. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Exode chapitre 7, verset 14. Je vais lire très rapidement. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve les airs. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte. Dans les vases de bois, dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit même pas à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent à environ du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Amen. Voilà un texte très intéressant. Le Seigneur veut corriger les Égyptiens. Il veut frapper les Égyptiens, pas seulement les Égyptiens, mais il veut toucher les divinités égyptiennes. Ce qui est de particularité, c'est quoi? C'est que lorsque le Seigneur veut donner une leçon, il ne donne jamais une leçon à moitié. Dieu donne toujours une leçon dans sa totalité. Et parce que l'Égypte était un peuple polythéiste, Dieu devait aussi frapper tout le peuple de divinité égyptien, pour enseigner à Israël qui était en Égypte à comprendre quelle est réellement la pensée de Dieu par rapport à tout ce qui doit lui arriver. Ainsi donc, vous remarquerez que la première plaie est une plaie qui change l'eau du Nil en sang. Et cette attaque, cette plaie, n'était pas seulement destinée aux enfants d'Israël, moins encore aux Égyptiens, mais c'était aussi destiné à 4 divinités égyptiennes. La première divinité qui était frappée s'appelait Khnum. Khnum qui est le Dieu créateur de la vie et de l'eau. La deuxième divinité qui fut frappée s'appelle Hapi. Hapi qui est rien d'autre que le Dieu du Nil. La troisième divinité s'appelle Osiris. Osiris qui est le Dieu dont le Nil est le sang. Ce Dieu, le Nil, c'est son sang. C'est le Dieu qui a enseigné aux hommes l'agriculture, parce que c'est lui qui a inventé l'agriculture. Et c'est aussi l'homme qui a enseigné aux Égyptiens la pensée de la religion. Il fut frappé par cette première plaie. Et la quatrième divinité s'appelle Tauret, qui n'est rien d'autre que la déesse hippopotame du Nil. Chacune de ces divinités furent frappées lorsque le Seigneur a changé l'eau en vin. Et bien nous allons maintenant examiner ce texte d'une manière particulière. Le Nil, dans le langage des Égyptiens, était considéré comme étant le Dieu de la vie. Remarquez déjà, lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, on a donné le nom de Moïse, on a dit parce qu'il a été tiré du Nil, il a été tiré de la vie. Il était considéré comme étant le fleuve qui apporte la vie en Égypte. À telle enseigne qu'un homme d'histoire du nom de Hérodote, qui est un historien égyptologue, il a étudié tellement l'Égypte qu'il a donné une célèbre phrase. Il dit, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Et puis il a donné une deuxième phrase en disant, l'Égypte est un don du Nil. L'Égypte est un don du Nil. Comme pour montrer l'importance qu'avait le fleuve Nil. C'était un fleuve qui était adulé par les Égyptiens. Qui ne pouvait pas adorer le Nil? Parce que le Nil avait une particularité sans précédent. C'était un fleuve qui n'avait aucun concurrent.
Il n'avait aucun concurrent. D'ailleurs, les Égyptiens eux-mêmes considéraient le fleuve Nil comme étant le concurrent du ciel. Pourquoi? Tout comme le ciel donne la pluie, le Nil avait toujours en toutes saisons, que ce soit en période de crue, tout comme que ce soit en période d'abondance d'eau, même en sécheresse, le Nil avait toujours de l'eau en abondance. Les Égyptiens n'arrivaient pas à comprendre d'où venait la puissance du Nil. Le débit qu'avait le Nil, ça venait d'où? Mais on reconnaissait, même si on était dans la période sèche, le Nil avait toujours de l'eau. Le Nil ne s'asséchait jamais. Si vous regardez la cartographie de l'Afrique, vous allez constater que le Nil traverse beaucoup d'endroits désertiques. Mais malgré qu'il traverse le désert, le Nil est toujours puissant. Malgré que dans le désert, il y a la température qui est élevée, il y a évaporation d'eau, le Nil continue toujours à avancer jusqu'à irriguer toute l'Égypte. C'était extraordinaire. Ainsi donc, parce que les Égyptiens ne comprenaient pas, ils ont commencé à adorer le Nil. Et ils ont trouvé 4 divinités à qui ils ont donné de l'importance par rapport au Nil. Ils ont trouvé la divinité qu'on appelle Nou, qui n'est rien d'autre que le créateur de la vie et de l'eau. Son nom signifie le maître de l'eau fraîche. Voilà la signification du terme Nou. Le maître de l'eau fraîche. Cette divinité contrôlait le cru du Nil en ouvrant la caverne de la divinité Hapi, dans laquelle se trouvait l'inondation. Et il joue là un rôle majeur dans le quotidien des Égyptiens, préservant le peuple de la famine et de la soif. Quand tout le peuple traverse la période de famine, lui, la divinité Nou, permet à l'Égypte de ne jamais traverser la famine. Souvenez-vous de l'histoire de la sécheresse. Tous les peuples sont allés se ressourcer où? En Égypte. Israël a quitté là où il était pour aller se retrouver en Égypte. Pourquoi? Parce que cette divinité Nou était là pour préserver l'Égypte, permettre que l'Égypte ait toujours de quoi manger et avoir toujours de l'eau. Alors tous les Égyptiens étaient devenus orgueilleux parce qu'ils attribuaient leur vie à Nou, cette divinité. La deuxième divinité qui était dans le Nil s'appelait Hapi. C'est lui-même le dieu du Nil. On l'appelle lui-même le dieu du Nil. Il n'est rien d'autre que la personnification des phénomènes naturels comme la crue en pleine saison sèche et la fertilisation annuelle des sols d'Égypte auxquels les Égyptiens ne pouvaient attribuer d'explication rationnelle. C'est lui qui permettait à ce que les terres d'Égypte soient toujours fertiles, même pendant qu'il y avait la sécheresse. Les Égyptiens ne comprenaient pas. Alors que nous aujourd'hui nous comprenons que si le Nil a la puissance qu'il possède, c'est parce qu'il est alimenté par le bassin de ce qu'on appelle le lac Victoria Nyanza, qui trouve son origine dans 4 pays, à savoir le Kenya et certains autres pays. Mais Victoria Nyanza, ce lac, puise sa force du fleuve Congo, le fleuve Congo que nous avons ici. Et ce sont ces fleuves qui pourvoient beaucoup d'eau au lac Victoria Nyanza, qui en son tour donne de l'eau au fleuve Nil. Mais les Égyptiens n'avaient pas cette conception, ils n'avaient pas cette connaissance que nous avons aujourd'hui. Quand eux ils voyaient cela, ils se disaient, waouh, le Nil vient de loin et il apporte toujours de l'eau. Ils se disaient, le Dieu qu'on appelle Hapi, le Dieu du Nil, c'est le Dieu qui amène toujours la fertilité. C'est le Dieu qui maintient toujours l'Égypte comme étant une terre agréable que tout le monde aura aimé. La troisième divinité s'appelait Osiris. On dit de cette divinité que le Nil constituait son sang. Le Nil était son sang à lui. Donc son sang, c'était le Nil. Essayez d'imaginer. Les hommes disent de lui que c'est lui qui a inventé l'agriculture. Celui qui a enseigné aux hommes comment on fait l'agriculture. Et au-delà de cela, on parle d'Osiris comme étant celui qui a enseigné la religion aux Égyptiens. C'est lui qui a amené la religion aux hommes. Voilà ce que la mythologie égyptienne dit. Osiris. Alors tous les Égyptiens, parce que Osiris leur avait enseigné, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient beaucoup de temples, surtout par rapport à ces 4 divinités qui étaient attachées au Nil. Ils offraient beaucoup de sacrifices à ces 4 divinités. Et Israël, étant dans cet endroit, commençait à suivre les choses que les Égyptiens faisaient. Et cela décourageait Dieu. Cela faisait du mal à Dieu. Et Dieu s'est dit, je vais frapper l'Égypte pour que la frappe que j'attribuerai à l'Égypte soit une leçon pour Israël. Et la Bible nous dit qu'il y avait une 4e divinité. La science nous montre, la mythologie égyptienne nous montre qu'il y avait une 4e divinité qui était attachée à l'Égypte. Elle s'appelait Taouret plutôt.
Daoret était la déesse hippopotame du Nil. C'est elle qui protégeait le Nil de toutes les influences négatives. C'est elle qui faisait en sorte que rien ne puisse arriver en mal contre l'Égypte. Daoret, une divinité qui avait la forme d'un hippopotame et qui veillait sur la terre d'Égypte comme pas possible. Elle résidait à l'intérieur même du Nil. Voilà ce que les Égyptiens nous annonçaient. Et Israël étant dans la terre d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a commencé aussi à suivre l'adoration de ces 4 divinités. Alors Dieu, comme le Seigneur n'aime pas que l'on puisse l'associer à autre chose, Dieu est venu frapper les 4 premières divinités principales d'Égypte. Voilà pourquoi si vous prenez la correspondance entre les 10 plaies et la correspondance avec les 10 paroles ou les 10 commandements, vous allez remarquer que chaque plaie correspond à une leçon que Dieu donne dans les 10 commandements. La première plaie où Dieu frappe l'Égypte de sang, l'eau se transforme en sang pour frapper toutes les divinités qui étaient principales, qui avaient pris de l'ascension en Égypte. Le premier commandement, la première parole dit: tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de ma face. Remarquez un peu la correspondance. Tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de ma face. C'est quand le Seigneur préparait l'Égypte, les enfants d'Israël, à pouvoir recevoir les 10 paroles qui viendront. Quand il les fait passer par Mara, il dit: si tu gardes les commandements que je te donnerai. Quels sont ces commandements? Ce sont les lois qu'ils auront sur le Sinaï. Ces lois-là est la première loi. Tout comme j'ai frappé la première fois l'Égypte en changeant l'eau en sang. De même, si tu ne tiens pas compte du fait que je ne suis que le seul Dieu que tu devras adorer, je te frapperai de la sorte. Et remarquez comment Dieu a frappé. La Bible dit: aucun endroit où se résidait l'eau, l'eau était restée telle qu'il était. Tout l'eau qu'on avait tiré de l'Égypte était transformé en sang. Tout l'eau du Nil était transformé en sang. Et Israël avait vécu la même chose. Donc, quand tu avais puisé de l'eau et que tu avais gardé chez toi, si cette eau venait de l'Égypte, venait du Nil, cette eau était devenue du sang, même dans ta maison. Israël avait vécu ce miracle de la part du Seigneur. La Bible dit: personne ne pouvait être exempté de cette frappe. Israël et l'Égypte avaient subi cette frappe. Mes frères et sœurs, lorsque nous contextualisons cette première plaie avec ce que nous vivons aujourd'hui, la première réalité que nous vivons aujourd'hui, il y a une leçon que Dieu veut nous donner. Et cette leçon est la suivante. Pour les Égyptiens, ils tenaient ces 4 dieux principaux comme étant ceux sur qui leur vie dépendait totalement. Sans eux, l'histoire nous dit, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Donc ils adoraient tellement toutes les divinités qui étaient attachées au Nil. Sans eux, l'Égypte serait un désert. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu donnes ton existence ou le sens de ta vie à quelqu'un ou à une chose plus que Dieu, Dieu frappera cette chose. Si tu dis: je serai grand parce que mon père a beaucoup d'argent, tu seras étonné, Dieu frappera ton père. Il fera en sorte que ton père meure. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre à dépendre de Dieu et non d'un homme. Voilà la première leçon que nous devons tirer de la première plaie. Tu ne peux pas attribuer ta vie ou l'essence, l'existence de ta vie à une autre réalité à part l'Éternel et l'Éternel seul. Dieu frappe, il frappe ces dieux. Il les frappe pour amener Israël à considérer qu'il n'existe qu'un seul Éternel. Il n'existe qu'un seul Dieu. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un, tu dois dépendre totalement de Dieu. Tu dois dépendre totalement de Dieu. Tu dois dépendre totalement de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ces 4 divinités peuvent représenter ou être l'image de quelqu'un ou des gens à qui nous attribuons notre existence ou notre bien-être ici sur la terre, à la place de Dieu. Si c'est ton père, Dieu va le combattre pour que tu saches que c'est lui seul qui fait que tu sois ce que tu fais. N'avez-vous jamais constaté que Dieu prend toujours ce que nous plaçons avant lui? Dieu prend toujours la chose que nous plaçons avant lui. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit: si tu ne dépends pas d'une autre personne à part lui, il sera pour toi le Dieu qui te guérit. Combien de fois nous nous sommes apitoyés sur notre propre sort parce que Dieu avait frappé la chose que nous aimons le plus, du fait que nous avons attribué, substitué Dieu à cette chose-là. Ça peut être ton pasteur. Oh, que ne remarquons-nous pas aujourd'hui? Les hommes ont divinisé les hommes de Dieu. On a tellement divinisé les hommes de Dieu, à tel enseigne que partout tu
Dieu, on apprend d'abord à écouter Dax. On a plus peur de son père spirituel que d'avoir plus peur de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la carrière de beaucoup d'hommes de Dieu est en train de tomber dans l'eau comme ça. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est en train de substituer Dieu par les hommes de Dieu. Dieu ne tolérera jamais que tu puisses te substituer à quelque chose d'autre. Les Égyptiens avaient substitué Dieu à autre chose. Ils ont donné l'essence de leur vie aux divinités qui étaient attachées au Nil. Et Dieu a frappé la première chose. Et quand Dieu lui dit, vous allez voir comment je vais frapper toutes ces divinités. La preuve, regardez, la Bible est en train de dire. Le verset 19 est en train de dire ceci. Il y aura du sang partout en Égypte, même sur les récipients de bois et de pierre. C'est-à-dire, la divinité de nous, qui est le créateur de la vie, sera frappée car tout ce qu'il y a comme vie à l'intérieur du Nil sera frappé. Comme nous, tu es la divinité qui procure la vie, eh bien tout ce que tu as en ton sein, qui a de la vie, comme les poissons qui se retrouvent dans le Nil, tout ça sera frappé de mort. La Bible dit au verset 18, tous les poissons, lorsque l'eau a été changée en sang, tous les poissons sont morts. La divinité nous a été frappée, chaos, il est tombé. Hapi n'est pas passé outre. La Bible dit, Hapi qui est le dieu du Nil et à qui les Égyptiens attribuaient la fertilisation annuelle des sols d'Égypte, lui aussi sera frappé car le sang qui apparaît ne permettra jamais d'irriguer ni d'étancher la soif, ni encore de fertiliser les sols. Hapi qui avait la caractéristique de fertiliser, Dieu frappe Hapi pour qu'il ne soit plus capable de fertiliser le sol. Pourquoi? L'eau est changée en sang plutôt. La troisième divinité, Osiris, le dieu dont le Nil est le sang et qui a inventé l'agriculture et la religion, lui aussi sera frappé parce que personne ne pourra faire l'agriculture. Lui qui maîtrisait toutes les techniques de l'agriculture, il avait l'intelligence agricole, lui aussi a été frappé. Frappé! Pourquoi? Parce que lorsque le sang apparaît, personne ne peut faire l'agriculture. Prendre le sang et le jeter à terre pour faire l'agriculture, c'est impossible. Osiris, frappé. Lorsque le sang apparaît, tout Israël ne sait plus boire de l'eau. Parce que les Égyptiens, Israël ne peuvent plus boire de l'eau. Ils ne pourront plus adorer la divinité qui donne cette réalité aux hommes. Donc, Osiris, qui amène l'image de la religion, qui enseigne aux hommes comment s'approcher des divinités, sera frappé. Pourquoi? Parce que les hommes n'arriveront plus à s'approcher de lui. Et la quatrième divinité qui est Taoret, celle qui protège le Nil, sera frappée. Pourquoi? Elle sera incapable d'empêcher en sorte que l'eau puisse devenir le sang. Taoret, toi qui as la capacité de protéger l'Égypte et le Nil, lorsque l'Éternel a dit lève le bâton, là où tu étais, tu as été frappé aussi. Pourquoi? Tu n'as pas empêché que le bâton d'Aaron puisse changer l'eau en sang. L'eau a été changée. Taoret, chaos. Mes frères et sœurs, 4 divinités pour une première plaie. 4 divinités sont tombées. Mes frères et sœurs, aujourd'hui il y a une leçon très importante à comprendre. Aussi longtemps que tu attribues l'essence de ton existence à une personne, le Seigneur le frappera pour te montrer qu'il n'a pas besoin que quelqu'un soit au-dessus de lui, mais il a besoin que lui soit au-dessus de toutes choses. Voilà ce que nous enseigne. Voilà ce que nous enseigne aujourd'hui la réalité de la première plaie. Ainsi donc, lorsque nous prenons cette première plaie et nous attachons avec cette parole de Exode chapitre 15, où l'Éternel dit, je serai pour toi Yahvé Ropheka. En d'autres mots, lorsque tu auras les germes des maladies morales que tu as héritées de l'Égypte, lorsque tu auras ces germes-là, quand l'habitude te reviendra, quand un jour tu te tiendras, tu te diras, non, pour mes études, les frères académiques, je sais que moi j'étudierai toujours. Pourquoi? Parce que mon père a de l'argent, mon oncle a de l'argent, mon oncle est un grand notable dans ce pays, mon oncle, ma tante fait telle ou telle autre chose. Eh bien, le Seigneur, lorsque cette réalité viendra à l'esprit, Dieu viendra pour te guérir de cette chose. Aujourd'hui, Dieu veut guérir certaines personnes qui ont attribué l'existence de leur vie, non pas à Dieu, mais à certaines divinités, à certaines personnes qui sont substituées à une divinité. Si ce sont des études, tu crois que tu réussiras parce que tu étudies. Mes frères et sœurs, Dieu s'occupera de tes études. N'as-tu jamais constaté qu'il y a des gens qui étaient brillants dans les études, se donnant dans les études? Lorsqu'on leur disait, venez prier, ils vous disaient, non, la
rien ne m'amènera nulle part. Je dois étudier pour devenir quelqu'un de grand. Il finit ses études, il est qui? Il est gardien dans une société de gardiennage. Dieu, la chose que tu le substitues, il viendra frapper cette chose pour t'enseigner. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne nous amène pas à connaître cette chose. Mara est l'occasion où le Seigneur nous donne des leçons. Mara, c'est le temps où Dieu nous donne des leçons. Alors que nous sommes en plein confinement, nous sommes à cette période de Mara. Nous sommes en cette période de Mara, en plein confinement, où nous ne savons pas à quel sens se vouer. Cherchons à comprendre quelle est la leçon que Dieu veut nous donner. Dieu nous donne des leçons, il nous donne des leçons. Oh, j'étais scandalisé. Hier, on m'a dit qu'il y a des églises qui ont fermé en Belgique. Des grandes églises qui ont fermé. Des églises qui ont fait autant d'années qui ont fermé à partir de ce temps de confinement. À tel enseigne qu'on a même vendu les instruments de musique. On a vendu tout ce qu'on avait à l'église. Des chaises, des chairs, les instruments. On a vendu. J'étais scandalisé. Mes frères et sœurs, lorsque tu considères le temps que tu dois passer devant Dieu plus que Dieu, le Seigneur frappera le temps que tu dois passer devant lui. Écoutez mes frères, Dieu n'aime pas qu'on le remplace par une chose. Je ne vous interdis pas de passer du temps avec Dieu, mais je vous enjoins d'abord à aimer Dieu avant d'aimer le temps que tu passes dans sa présence. L'homme est toujours enclin à chercher les intérêts, mais l'homme n'aime pas celui qui donne des choses. L'homme aime qu'on lui donne, mais l'homme n'aime pas le donateur. Cherche à aimer Dieu, cherche à donner de la valeur à Dieu, non pas autre chose. Mes frères et sœurs, cette première plaie est une plaie particulière. Elle n'a pas touché simplement l'Égypte, elle a aussi touché Israël. Vous allez remarquer avec moi, quand nous lisons tous les 10 plaies, qu'il y a eu 5 plaies qui ont touché l'Égypte et 5 plaies qui ont touché et l'Égypte et Israël. Donc Dieu voulait enseigner à toutes ces personnes, à ces deux catégories, que là, sur ce point-là, moi Dieu, je n'aimerais pas avoir des rivales. 5 plaies qui ont touché seulement l'Égypte. Israël pouvait se dire, oui, moi cette plaie ne me concerne pas. Mais il y a des plaies qui ont touché aussi Israël. Israël n'était pas exempté. Mais il y a de ces plaies que Dieu a frappé exclusivement Israël et l'Égypte plutôt. Et cette première plaie est une plaie qui frappe et l'Égypte et les enfants d'Israël. Mes frères et sœurs, que ce soit un païen, que ce soit un enfant de Dieu, le Seigneur n'aimerait pas que tu attribues ta vie, l'existence de ta vie ou ton bien-être à une autre réalité à part lui. Comprends cette chose. Ce temps de confinement est un temps où Dieu vient t'enseigner. Mes frères et sœurs, la voix prophétique ne vient pas pour te citer simplement des noms. La voix prophétique ne vient pas pour te dire que tu iras très loin, tu vas voyager ou que telle chose viendra dans ta vie. Mais la voix prophétique vient te ramener à l'ordre par rapport à l'alliance que tu as établie. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu as beaucoup compté sur des gens. Tu as beaucoup compté sur des gens. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, reviens à lui. Compte sur lui et non sur une autre personne. Si tu comptes beaucoup sur ton mari, tu seras déçu. Tu comptes sur ta femme, tu seras déçu. Voilà pourquoi il dit, maudit soit celui qui se confie en un homme. Maudit. Quand on dit maudit, ce n'est pas une affirmation qui fait plaisir. Donc on veut dire que toutes les malédictions, la somme de toutes les malédictions conditionnées puissent arriver à cette personne qui remplace Dieu face à une autre personne. Combien nous voyons des hommes de Dieu qui meurent aujourd'hui? Des petites maladies, l'homme de Dieu meurt alors qu'il a été appelé à faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les gens ont substitué Dieu, ils ont substitué Dieu à la place de l'homme de Dieu. On a mis l'homme de Dieu à la place de Dieu. Essayez d'imaginer les carrières qui sont arrêtées. Pourquoi? Parce que les hommes, et les hommes de Dieu aussi acceptent ces choses. Qu'on puisse les diviniser aujourd'hui, c'est triste. Homme de Dieu, je suis en train de te parler. Si tu sens plus profond de ton cœur que ton église est en train de te donner plus de place que Dieu, éloigne-toi de cette église. Tiens compte de ta vie. Si tu ne veux pas ton problème, Dieu t'aime être jaloux. La jalousie, c'est l'expression même de Dieu. Il n'aime jamais partager sa gloire avec une personne. Amène les gens de ton église à comprendre que ce que tu fais, tu ne le fais pas parce que tu es un homme extraordinaire. Tu le fais parce que tu n'es qu'un serviteur de grâce. Quand je dis un serviteur de grâce, c'est celui. Ce n'est pas à cause de son propre vouloir qu'il a atteint cette chose, mais c'est parce que Dieu lui a accordé cette faveur. Voilà la chose que tu dois enseigner aux gens. Mais beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui font comprendre au peuple de Dieu qui sont extraordinaires, qui sont descendus du ciel comme ça, là, descendus sur terre. Oh, que eux détiennent tout le ciel. Donc ils ne sont que des parfaits.
Mes frères et sœurs, je ne connais qu'un être parfait et c'est l'Éternel, le Dieu que je sais. Tous, nous sommes en proie au péché. Nous avons les germes de l'Égypte. Quand bien même nous avons quitté l'Égypte, il y a les germes de l'Égypte qui nous accompagnent. Et on a besoin de Yahvé Ropheka qui sera là pour nous guérir de ces germes progressivement. Mais pour que ces germes puissent disparaître, Yahvé Ropheka sera là pour nous donner des instructions, pour aménager l'endroit où nous sommes. Parmi ces instructions, ce sont les commandements qu'il donne. Aujourd'hui, il dit, tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de ma face. C'est quoi une divinité? Eh bien, l'idolâtrie véritable, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de se prosterner en face d'une idole. Chez les Juifs, ils appellent ça l'idolâtrie déchet. En hébreu, on appelle ça kilim. Idolâtrie déchet. Mais l'idolâtrie véritable, c'est le fait d'accorder à une personne ou à une chose la place qu'il doit avoir, mais au moment où il ne le mérite pas. Je peux m'expliquer. Lorsque tu arrives, par exemple à l'église, nous sommes en plein culte, comme en ce moment, pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, ton téléphone était sur mode activé. Ton chef du boulot t'appelle. Et tu sais que ton chef t'appelle pour quelque chose de très important. Tu prends ton téléphone, tu décroches, tu te déconnectes de l'église, de ce qui se passe pendant le culte. Tu prends ton téléphone, tu regardes d'abord qui t'a appelé et tu décroches. Ce que tu viens de faire là, tu es tombé dans l'idolâtrie. Pourquoi? Tu as donné à ton chef l'honneur qu'il doit avoir, mais au moment où il ne doit pas l'avoir. C'est-à-dire, en ce moment où tu es en plein culte, l'honneur tu dois te le donner à Dieu, pas à une autre personne. Donc, pendant que tu es au culte, même si tu reçois un appel, tu n'as pas besoin de décrocher parce que c'est Dieu qui mérite l'honneur en ce moment-là. Mais lorsque tu décroches, ça veut dire que tu tombes déjà dans l'idolâtrie. Tu fais de cet appel que tu viens de recevoir, cet homme qui t'a appelé, tu fais de cet homme une idole au-dessus de Dieu. Et là, Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui perdent le travail facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont substitué la place de Dieu. Ils ont accordé cette place à d'autres personnes ou à d'autres réalités. Eh bien, aujourd'hui, Yahvé Ropheka aimerait guérir quelqu'un au milieu de nous. Aujourd'hui, ce Dieu qui a la capacité de guérir veut guérir aujourd'hui les gens. Il veut nous guérir aujourd'hui. Le Seigneur veut nous guérir aujourd'hui. Dieu veut nous guérir. Peu importe la maladie, peu importe cette chose qui est restée en nous, nous avons gardé cette maladie à l'intérieur de nous. Cette maladie, nous l'avons. Sans le vouloir, même les chrétiens substituent Dieu à une autre chose. Mes frères et sœurs, c'est une maladie qui est restée, une maladie de l'Égypte. Mais même dès que nous sommes sortis de l'Égypte, cette maladie continue à nous suivre. Nous avons gardé le germe de cette maladie jusqu'à présent. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous guérisse de cette maladie. Nous ne voulons pas qu'il nous frappe de la même plaie qu'il a eu à frapper l'Égypte lorsqu'il a transformé l'eau en sang. Qu'il ne nous frappe pas, qu'il ne frappe pas, parce que nous avons eu à substituer. Voilà pourquoi on a besoin qu'il nous guérisse. On a besoin que Dieu nous guérisse totalement. On a besoin de la guérison de Dieu. Si tu te retrouves, Seigneur, si tu te retrouves, mon frère, ma soeur, à cette réalité, où tu as attribué à une divinité ou à une autre chose, tu l'as donné la place de Dieu par rapport à ta vie. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais que tu te confesses au devant de Dieu. Mara t'enseigne aujourd'hui que tu dois te confesser devant Dieu pour éviter que Dieu te frappe des mêmes choses qu'il a eu à frapper les Égyptiens. Que tu comprennes que Dieu a besoin d'avoir la place de choix. Cette première place, cette première plaie veut te montrer que Dieu aimerait prendre la première place et la place exclusive pour toi. Il veut se réserver le droit exclusif des actions pour ta vie. Alors s'il te plaît, là que tu es, j'aimerais que tu puisses prier. Certains ont donné l'importance à leur travail, mais ils l'ont perdu. Parce qu'ils négligeaient totalement Dieu. Tu as substitué ton travail à Dieu. Tu as donné le travail à la place de Dieu. Dieu te demande de te repentir. Certains ont fait de leurs parents, leurs frères, leurs cousins, leurs oncles, des divinités. Tu dois te repentir. Voilà pourquoi tu as frappé. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir totalement. C'est le temps où le Seigneur veut changer les choses. Dieu veut te permettre aujourd'hui de séparer les germes de
kitinayo yangolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba Alléluia Yahweh biso tokotombola kitinayo yangolo na litema la biso totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba chantons-le, sainteté en ton nom. Saint, l'Éternel, Dieu des armées, Seigneur, tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison, nous louons. Oh oui, ensemble avec Christ, ensemble
ta parole a besoin simplement de sortir de la bouche de ceux qui sont loin par toi. Ainsi donc aujourd'hui, par la puissance détenue derrière l'impact que tu as mis sur ma langue, comme tu as dit que je suis la bouche de l'Éternel, aujourd'hui, j'utilise les vertus de la parole Abba et Tabar. Cette parole exprimée mais englobée de puissance capable de créer, pour créer la guérison sur tout celui qui est sous l'influence de ma voix maintenant. Peu importe la maladie, peu importe l'infirmité, aujourd'hui je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison qui touche les cellules qui sont défectueuses maintenant. Que ce soit un problème de douleur, que ce soit un problème d'origine microbienne, que ce soit un problème d'origine bactérienne, que ce soit un problème d'origine de virus. Aujourd'hui, je déclare la guérison maintenant. Je déclare cette guérison maintenant. Il est écrit, tu as envoyé cette parole et celle-ci les a guéris. Voilà la parole que tu as envoyée. Elle ne retournera pas auprès de toi sans accomplir la guérison pour laquelle elle a été assignée. Que celui qui est sous l'influence de cette prière, maintenant, même s'il suivra ce temps en rediffusion, s'il se retrouve qu'il est sous l'influence d'une maladie, maintenant je prie que ta guérison l'affecte au nom de Jésus. Je n'ai jamais cru qu'il y avait, par rapport à la prière, une date de péremption. La prière ne connaît pas une date de péremption, car la prière est mointe par la puissance du Saint-Esprit. Elle est accompagnée des actions tangibles et palpables. Cette prière est conditionnée par les vertus de meurtrissure de Jésus qui ont été manifestées sur la croix de Golgotha. C'est donc qu'il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Même si les médecins ont déclaré cette maladie, Seigneur, irréversible, aujourd'hui, la parole qui sort dit vie. La parole qui sort de ma bouche dit vie. Même si ce corps a été déclaré être un corps immobilisé par n'importe quelle réalité, la parole qui sort de ma bouche dit vie au nom de Jésus. Car tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas comme Osiris. Tu n'es pas comme les autres divinités. Mais toi, tu es le Dieu qui donne la vie. Car toi-même, tu es la vie. Tu es le vrai Dieu qui communique la vie. Et aujourd'hui, tu communiques cette vie de manière totale. Dans les cœurs, dans les vies, dans le corps de toutes les personnes qui sont sous l'influence de cette prière. Merci de le faire maintenant. Et merci de te glorifier. Merci d'abonder, Seigneur, de nous pousser à abonder en action de grâce par rapport à la guérison que tu manifestes. Je crois en toi, le Dieu de l'impossibilité. Je crois en toi, Yahvé Ropheka, le Dieu qui est guéri. C'est lui qui guérit, le Dieu qui est guérison, le Dieu qui est médicament, le Dieu qui apporte toutes choses essentielles à notre corps physique. Le Dieu qui ne touche pas seulement le corps, mais qui touche même notre morale. Père, je proclame cette guérison dans tous les aspects, dans la vie de ceux qui sont sous l'influence de cette prière. Merci d'accomplir ces choses au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été ce moment. Merci beaucoup d'être connectés avec nous à ce temps de prière. Demain, ce sera notre 5e jour. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Nous avons 14 jours. Nous continuons à prier. Et nous l'avons dit que ces 14 jours seront de temps où Dieu va nous écouter. Il va nous écouter. Je crois qu'il va nous écouter. S'il ne nous a pas écouté le premier jour, il nous écoutera le 2e jour. Si cela n'a pas été le cas, il nous écoutera le 13e jour. S'il ne nous écoute pas le 13e jour, le 4e jour, il sera content de nous écouter. Et imaginez que nous avons tenu Dieu entre nos mains pour nous pousser à nous écouter. Il y a une chose que Dieu sait bien faire. Il y a une complicité entre ses oreilles, sa main et sa bouche. C'est que ses oreilles entendent. Son cerveau l'analyse pour qu'il nous donne un message à propos pour apaiser notre cœur. Et ce message sort de sa bouche et sa main se hâte d'accomplir ce qu'il nous dit. Voilà la particularité que nous avons de notre Dieu. Eh bien, je vous enjoins à continuer à jeûner et prier avec nous.
nous sommes en état de jeûne. Nous prions du matin jusqu'au soir. Après ce live, nous allons peut-être partager un repas. Nous prenons que des légumes. Nous ne mangeons que des légumes et des fruits durant tout ce temps. Et je crois que pendant ces 14 jours, Dieu va visiter ta vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le rendez-vous est fixé pour demain. Demain à la même heure, à la même chaîne. Et je vous dis Shalom Aleichem.